Coucou, vous vous souvenez de cette très jolie boîte que je vous ai proposée en tuto récemment? Eh bien, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour vous faire un tuto d'une version un petit peu plus grande et adaptée avec un album, un mini-album plus grand également. Donc, j'ai commencé par faire ce modèle-ci pour une collègue qui nous quitte bientôt. Donc, cette année, c'est un petit peu la catastrophe. On a plusieurs collègues qui partent, certaines qui prennent leur pension, d'autres qui quittent carrément comment dire, allez, la maison carrément, mais donc qui partent carrément travailler tout à fait ailleurs, et certaines qui quittent le site, mais qui vont sur un autre site, mais toujours en restant donc dans le même groupe hospitalier. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc en fait, on est un groupe hospitalier avec divers hôpitaux, polycliniques, etc. Certaines de mes collègues changent simplement de site et vont sur un autre site, mais en restant toujours dans le même groupe. Donc en fait, on est toujours collègues, on travaillera juste plus ensemble. Et j'en ai une qui prend sa pension bientôt, et il y en a une autre qui nous a vraiment quitté définitivement pour aller travailler dans tout à fait un autre endroit. Et donc j'ai retravaillé le modèle initial que je vous ai montré, donc la petite boîte. Ça reste toujours une boîte chevalet avec un tiroir, à la différence près qu'au niveau des mesures on est beaucoup plus grand, et surtout au niveau du tiroir à l'arrière je l'ai fermé parce que le modèle initial, celui-ci, je vais vous montrer, il est ouvert ici. Vous voyez, quand je pousse, en fait, c'est le tiroir qui ressort. Et ça m'ennuyait parce que parfois, pour arriver à faire sortir le tiroir, c'était compliqué. Donc, j'ai réfléchi à un modèle où le tiroir, ici, en fait, est complètement enfermé dans une caisse. Et donc, pour ouvrir le tiroir, il suffit, on aplatit et on tire comme ça. Et alors, on peut pousser vraiment au fond. Ça rentre complètement à l'intérieur. Alors, comme celui-ci, c'est le premier que j'ai fait le tiroir qui arrive vraiment à ras de la structure, ce qui me dérangeait un petit peu. Donc, sur le tuto que je vais vous proposer, j'ai un tout petit peu modifié les mesures du caisson qui entoure le tiroir. Donc là, c'est la partie chevalet, décorée à ma sauce, comme d'habitude. Et donc, dans le tiroir, vous avez un mini-album, comme ceci. Et je vais vous montrer l'intérieur du mini parce qu'évidemment, j'ai retravaillé le mini complètement. Donc, le mini, extérieurement, on dirait un livre. Donc, c'est un mini-album livre. Et quand vous l'ouvrez, il se regarde dans ce sens-ci, comme ça. Donc, ici, en fait, c'est un livre donc avec la face du haut, et il y a un morceau d'acétate, en fait, qui cache un joli petit mot, donc pour ma collègue. Cette nana est assez folle pour quitter les meilleurs collègues du monde, signer les meilleurs collègues du monde. Et alors, sur l'autre, sur le rabat du haut, vous avez une mini cascade, en fait, avec plusieurs photos. Alors, je ne vais pas vous ouvrir les photos parce que j'ai encore une fois oublié de cacher les photos qui sont à l'intérieur, et certaines de mes collègues ne veulent pas apparaître sur internet. Donc je reviens tout de suite, je vais chercher les post-it pour cacher ça, un petit instant. Voilà, je suis de retour, j'ai mis des petits post-it, comme ça je peux quand même vous montrer comment se présente la cascade. Donc c'est une cascade qui va dans les deux sens, parce que j'avais pas assez de place au niveau de la largeur ici pour mettre beaucoup de photos, et je voulais quand même pouvoir y glisser quelques photos souvenirs. Donc vous ouvrez d'abord dans ce sens-ci, il y a une photo là, ensuite comme ça, une photo là, ensuite comme ceci, une dernière photo là, et ensuite vous ouvrez, donc il y a deux rabats par ici, donc il y a une photo là, une photo là, une photo là, une photo là, et alors le dernier espace ici au milieu. Donc ça, c'est le format que moi je vous propose dans la nouvelle version de la boîte à tiroirs chevalet avec son mini album. Je vais vous montrer donc la version que je vous ai faite en tuto terminée, et ensuite je vous laisserai avec le tuto. Donc ça, c'est la version que vous allez retrouver en tuto, donc que j'ai faite avec vous. Sauf que à la fin du tuto, il n'est pas décoré, donc j'ai fait la décoration, comme ça je vous la montre.
Alors, je le mets à plat pour vous montrer la déco, c'est bien plus facile. Donc récemment, je vous ai fait un petit haul AliExpress, donc j'ai reçu quelques jolies décorations et je me suis régalée pour faire la déco de ce chevalet. Vraiment, je ne sais pas si vous voyez, mais je trouve que ça donne vraiment, vraiment bien. Donc les fleurs que vous voyez là, ce sont des coquelicots que j'ai réalisés grâce à mes dies et tampons de la marque Hertfeld Création, comme d'habitude. C'est la première fois que je fais les coquelicots, donc je suis assez contente du résultat. Je trouve que c'est assez fidèle à la réalité. Alors j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé réaliser ce projet. Donc j'espère que le tuto va vous plaire. Donc Ici, j'ai simplement fait un tamponnage que j'ai mis en relief avec de la mousse 3D afin de pouvoir bloquer en fait la partie chevalet comme ceci. Et donc pour ouvrir le tiroir, je vous conseille de refermer la partie chevalet pour avoir une meilleure prise en main. Et ensuite on ouvre le petit tiroir dans lequel se cache notre mini album que j'ai également tourné en tuto pour vous. Alors je vais vite faire comme pour le projet d'avant. Je vais vite mettre des petits post-it parce qu'il y a déjà les photos dedans et je reviens vers vous pour vous montrer le résultat final avec les photos enfin, avec les emplacements photos, on va dire. Un petit instant, je reviens tout de suite. Voilà, donc comme pour l'autre, ce modèle-ci s'ouvre dans ce sens-là, mais vous pouvez très bien le faire en version verticale. Tout dépend les photos que vous allez mettre à l'intérieur. Moi, j'ai choisi de le faire en version horizontale parce que la plupart des photos que j'ai sont en format paysage. Alors, j'en ai une ou deux en format portrait, mais j'ai fait en fonction du du plus grand nombre de photos que j'avais. Donc, c'est toujours la version petit livre, petit faux livre, on va dire. Donc ici j'ai trouvé une image sur internet qui allait bien dans les couleurs de mon papier parce que bon c'est des couleurs que j'ai pas du tout l'habitude de scraper et je n'avais pas d'image toute faite donc j'en ai trouvé une qui me paraissait sympa avec le petit mot qui va très bien à la collègue à qui cette réalisation est destinée. Et donc au niveau des photos, ben, c'est la même chose que pour l'autre, hein. Donc vous avez un rabat ici, un autre comme ceci et un comme ceci. Et alors ici, vous avez deux autres rabats à l'intérieur comme ceci. Voilà, tout simplement. Et donc, je vous laisse maintenant avec... Ah non, excusez-moi, j'ai failli oublier. Pour aller avec ceci, j'ai fait une jolie carte parce qu'évidemment, j'ai pensé à toute mon équipe. Donc, j'ai fait une carte avec suffisamment de place pour que toute l'équipe puisse signer. Et donc, je vais encore mettre un petit post-it parce qu'il y a quand même une photo à l'intérieur afin de pouvoir vous montrer cela. Donc, je cache vite la photo. Voilà. Donc, j'ai fait cette carte-ci pour aller avec. Vous voyez, c'est un ensemble, toujours avec les jolis coquelicots. Et je compte vous faire le tuto de cette jolie carte bientôt également. Et donc, c'est un triptyque. Quand je l'ouvre, elle est en format triptyque. Donc, ce qui est bien, c'est que du coup, on peut l'exposer sur un meuble, pourquoi pas à côté de son petit meuble chevalet. Et donc, ici à l'arrière, j'ai prévu de la place pour que tout le monde puisse signer au niveau de l'équipe. Et ici à l'intérieur, quand on ouvre le triptyque, j'ai mis deux morceaux de papier décor coordonnés avec la collection de papier que j'ai utilisée. Et au milieu, j'ai fait un emplacement photo avec une photo en fait d'équipe, quoi, on va dire. Voilà, donc... Et là, encore une fois, j'ai décoré avec des petits embellissements. Je n'avais pas encore reçu les décorations d'AliExpress, donc j'ai fait encore avec ce que j'avais. J'ai quand même mis un petit cœur crocheté. Donc ici, j'avais pas envie d'avoir une grosse image crochetée parce que je voulais quand même qu'on voit le beau travail du dies de la découpe Hertfeld en fait. Donc j'ai fait cette carte avec ce dies-ci, le Scalopette Flourish Getaway. Et donc le tuto de la carte suivra tout bientôt. Je pense vous le faire prochainement, dès que j'ai un petit peu de temps. Mais en attendant, voilà ce que ça donne. Donc je vous laisse maintenant pour de bon avec le tuto du petit de la boîte chevalet avec son album. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, ciao! Alors moi, pour réaliser cet ensemble en tuto avec vous, je vais utiliser cette très jolie
collection de Hertfeld Création, la White Poppy. Donc c'est avec des coquelicots. Donc je me suis déjà amusée à faire quelques coquelicots. Ici je vous en montre un. Bon, moi j'ai mis des pistils noirs à l'intérieur. Normalement c'est pas exactement ça le pistil qui est dedans, mais j'ai fait avec les moyens du bord. J'avais pas ce qu'il fallait, mais je trouve que ça ressort quand même pas mal. Donc pour la structure de mon album et de ma boîte, je vais utiliser du rouge, comme ceci, du rouge coquelicot, parce que ça va mais vraiment super bien avec les papiers. Je vais vous montrer. Voilà, ça va super bien ressortir. Et j'ai déjà préparé mon image crochetée, que j'ai volontairement crochetée en plus clair. Comme ça, c'est un peu coordonné, vous voyez, avec les fleurs qui sont sur le papier, parce que mes coquelicots sont rouges, donc je voulais pas que ce soit trop rouge partout. Donc c'est parti, je vous montre ce que nous allons avoir besoin. Dans un premier temps, pour la structure de l'album, vous allez prendre un cardstock de la couleur de votre choix, mais qui est coordonné avec la collection de papier que vous avez choisie. Et votre cardstock doit mesurer 28,5 cm par 14,5 cm. Pardon. Donc je répète, 28 cm et demi par 14 et demi. Ensuite, nous allons venir sur ce cardstock. Alors j'ai mon petit pense-bête à côté parce que j'ai eu l'intelligence de noter toutes mes mesures au fur et à mesure. Alors moi je vais effacer les notes au crayon. Voilà. Donc sur ce cardstock, nous allons venir faire des plis. Alors, nous allons faire un pli à 13 cm de chaque côté. Donc, vous faites un premier pli à 13 cm. Vous retournez votre papier et vous faites un second pli à 13 cm. Ce qui va vous laisser une tranche de 2 cm et demi ici, au milieu. Donc, une fois que vous avez fait vos plis, vous marquez votre pli à l'aide de votre plioir. Vous faites attention d'être bien aligné en haut et en bas. Vous marquez votre pli de chaque côté, comme ceci. Donc bien faire attention d'être bien aligné là et là, pour que votre mini soit droit. Voilà, donc ça va donner ceci. Et ici, si vous avez bien suivi les mesures, vous avez une tranche de 2 cm et demi. Une fois qu'on a fait ça, on met ça pour le moment de côté. On va s'occuper de faire la partie accordéon. Donc, je vais reprendre l'autre pour vous montrer de quoi je parle. Ce sera peut-être mieux pour vous si je vous le montre. Hop. Donc, on va s'occuper de faire cette partie-ci du livre. Donc ça. La partie accordéon qui sert en fait de faux livre. Alors, pour faire cette partie-là, nous allons avoir besoin d'une part de 2 cardstocks qui mesurent respectivement 12 cm par 28 cm, donc 12 de large par 28 de long. Et ça, vous allez en avoir besoin de 2. Et vous allez avoir besoin de 2 autres cardstocks qui mesurent 14 cm par 28 cm de long. Donc je répète, 2 fois 12 par 28 et 2 fois 14 par 28. Et sur ces 4 morceaux, nous allons faire des plis à 2 cm à chaque fois. Donc je vous montre une première fois et le reste on fait hors caméra. Donc vous faites des plis tous les 2 cm, tout simplement. Tous les 2 cm, vous faites un pli jusqu'à la fin où il vous restera forcément 2 cm puisque on a fait un chiffre multiple de 2. Donc, vous faites ça sur vos 4 morceaux. Donc là j'étais à 6, donc 8. Voilà. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24 et un dernier pli à 26 cm comme ceci. Une fois que vous avez fait vos plis, vous allez les plier en accordéon. Donc, vous prenez le premier pli, vous le rentrez vers l'intérieur, vous retournez votre papier, vous le pliez dans l'autre sens, vous retournez votre papier, vous le pliez dans l'autre sens pour former un accordéon en fait. Voilà, comme ça, tout simplement. C'est très facile, comme ceci. Donc, vous formez un accordéon en pliant bien à chaque fois sur vos plis. Si c'est nécessaire, vous passez un petit coup de plioir pour bien marquer les plis. Et vous faites ça avec tous vos cardstock. Alors, évidemment, j'aurais dû effacer avant, je vais vite le faire. Mes mesures, parce que on va pas coller de papier à l'intérieur de l'accordéon, donc ça risque de se voir. Voilà, donc je reprends mon accordéon là où j'en étais arrivé, comme ça, un petit coup de plioir entre les deux. Et vous allez faire ça sur les 4 morceaux nécessaires à fabriquer le contour du livre. Donc on fait ça sur les 4 morceaux et on se retrouve tout de suite. Alors je suis de retour avec, donc comme vous pouvez le voir, mes 4 accordéons terminés. J'ai préparé des pinces. Alors il faut des pinces qui sont quand même relativement larges et qui savent s'ouvrir assez fort. Vous allez comprendre pourquoi. Donc en fait on va former le contour du livre. Donc vous prenez le premier accordéon, donc un grand côté, et vous prenez en même temps un petit côté. Et alors c'est ce qui est pour moi sur toute la création le plus complexe à faire, on va dire. Pas le plus dur, mais le plus complexe. Alors vous voyez les plis comment ils sont faits. Vous devez avoir, donc moi je vais le retourner, vous devez avoir donc le premier pli, le papier vers le bas, et le dernier vers le bas aussi. Et vous allez venir donc intercaler comme ça chaque pli doivent venir s'emboîter les uns dans les autres. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. Une fois que vous avez bien emboîté le tout, vous allez pousser un maximum pour que ça aille vraiment au bout, comme ça. Alors avant de tout coller, on va d'abord les mettre ensemble, hein. Donc une fois que vous êtes vraiment bien au bout, vous prenez une de vos pinces et vous venez pincer le coin comme ça. C'est pour ça qu'il faut une pince assez large. Par exemple, celle-ci que j'ai, celles-ci, elles sont trop petites, hein. Ça passera pas. Il faut vraiment une grosse pince. Donc, éventuellement, si vous n'avez pas ça, prenez une pince à linge. Je pense que ça peut fonctionner aussi. Alors, vous prenez soit le petit côté qui va là, soit le grand côté qui va là, et on va faire identiquement la même chose. Donc, toujours le papier, donc le coin vers le bas. Et vous venez donc faire la même chose. Il faut bien insérer chaque morceau comme ceci. Vous voyez? C'est difficile à vous expliquer, donc je préfère vous montrer. Vous voyez, les deux accordéons doivent s'emboîter parfaitement. Une fois que vous avez bien réussi à les emboîter, vous poussez au maximum pour qu'ils soient l'un contre l'autre au fond. Voilà, une fois que vous êtes content et que c'est bon, vous prenez une pince et hop, on fixe le deuxième côté. Maintenant, le plus dur, ça va être d'arriver à mettre les deux côtés ici en même temps. Donc, on prend le plus petit côté que l'on vérifie qu'il est bien dans le bon sens. On commence par ce côté-ci. On commence par mettre l'accordéon comme ça. Voilà. Et alors, on va faire la même chose avant de mettre la pince. On va essayer. Donc, c'est ce qui est un petit peu le plus compliqué à faire, j'ai envie de vous dire. Voilà, mais avec de la patience, c'est faisable, hein. Si moi j'y arrive, vous aussi, croyez-moi. Alors attendez, parce que comme ça. Donc, le mieux c'est de faire un par un là, le dernier. Voilà, vous voyez, j'y suis arrivée. Maintenant que tout est bien dedans, hop, je peux à l'aise
les faire rentrer au maximum, comme ceci. Alors je vais mettre une pince sur celui-ci et je vais commencer à coller les 4 coins. Donc je prends ma colle Art Glitter qui colle très très bien, donc j'ai aucun problème pour coller ça avec cette colle. Donc le plus important, c'est vraiment, vous voyez, ça doit être vraiment bien rentré bord à bord comme ça. Une fois que vous avez bien mis bord à bord comme ça, vous déposez et vous allez mettre de la colle ici sur le petit carré là. Hop, vous poussez bien et vous venez enlever le surplus de colle si on a. On colle exactement la même manière le deuxième coin derrière. On vient mettre de la colle ici au niveau du petit carré. Et une fois que tout est bien ensemble et bien collé, on remet la pince, hop, pour faire tenir. Et on fait ça sur les 4 coins. Donc on s'assure que le coin est bien bord à bord comme ça. On dépose, on met de la colle juste ici au niveau du carré. On enlève le surplus de colle s'il y en a. Quand on a fait ce côté-là, on fait la même chose avec l'autre côté. Voilà. On enlève la colle de trop. Comme ça. On fait bien en sorte que ça rentre bien. Et une fois qu'on est content, on met notre pince. Comme ça, ça aide à maintenir la colle. On fait la même chose sur le troisième côté. Voilà. On va mettre de la colle juste là. C'est un petit peu un coup de main à prendre. La première fois que vous allez le faire, vous allez peut-être un petit peu chipoter. Moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Parce que j'ai fait d'autres réalisations au début que j'avais repris le scrap avec. Donc, j'ai un peu, on va dire, apprivoisé la technique. Mais une fois que vous avez la technique en main, franchement, ça va tout seul et ça donne un superbe résultat. Donc, ce côté-là, il est déjà collé. Donc, je pense que ça doit être ici, oui. Voilà. Donc, on vérifie toujours bien que là, on est bien placé. Toujours avant de coller, vérifiez que votre coin, il est bien mis. Hein. Parce que si vous le collez de travers, c'est fini. Hein. Votre livre ne sera pas droit. Et ce ne sera pas joli. Donc, voilà. Comme ça. Et on le retourne et on fait la même chose ici. On vérifie bien. Hop. On efface, on enlève plutôt le surplus et une fois que tout est bien à sa place, on remet la petite pince et on laisse tout ça de côté pendant quelques minutes pour que la colle prenne bien. Donc pour le moment, on va laisser notre accordéon sur le côté. Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre notre structure de livre et nous allons commencer à préparer les papiers décor pour mettre dessus. Donc il vous faut un papier décor pour la gauche, un pour la droite, un pour la bande centrale, un pour la couverture arrière et un pour la couverture avant et un pour la bande centrale. Je vais vous donner les mesures que moi je vais faire. Après, prenez vos propres mesures parce que comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, moi j'aime bien quand il y a un matage très fin. C'est-à-dire que moi j'enlève 0,3 mm de la base de mon papier. Donc par exemple ici, mon côté gauche mesure 13 cm pour une hauteur de 14,5. Moi je vais retirer donc de 13 cm, je vais retirer 0,3, donc je vais faire 12,7 cm par 14,2 cm. Donc je vais faire 4 papiers décor de 13,7 par 14,2. Et alors ici au milieu, on a une bande de 2,5, donc je vais faire 2,2. Ben, toujours sur la hauteur qui est de 14,5, donc 14,2.
Ça va? Et on fait la même chose pour l'arrière. N'oubliez pas de choisir, c'est maintenant que vous devez aussi choisir votre ruban. Si vous fermez votre album comme moi par ruban, il va falloir choisir maintenant votre ruban parce que c'est à ce moment-ci qu'on va l'insérer. Donc je prépare mes papiers déco et je reviens tout de suite pour vous montrer ça. Je vais les préparer et je vais vous montrer comment placer le ruban et après je colle tout et je vous montrerai ce que ça donne. Alors, je suis de retour avec donc les premières découpes que j'ai faites. Alors, je voulais une petite précision. Donc, j'ai décidé d'ancrer tous mes papiers avec la Distress Oxide Festive Berries. Donc, j'encre tous les papiers de la collection. Hein. Donc, regardez, ça donne vraiment un très joli rendu. Je trouve que ça fait vraiment bien ressortir la couleur des papiers, même sur des papiers qui sont plus de couleur rouge. Le rouge ressort vraiment bien et c'est la couleur que j'ai utilisée pour tamponner mes fleurs. Donc l'extérieur hein, et l'arrière. L'intérieur, j'ai utilisé un rouge un peu plus clair. Et alors, j'ai décidé sur la partie extérieure de ma couverture de faire un double matage. C'est-à-dire que je vais d'abord utiliser un cardstock uni de couleur vert clair sur lequel je vais mater mon papier de la collection. Je vais faire la même chose sur la partie arrière de ma couverture. Voilà, donc j'ai déjà découpé tous mes papiers et je les ai déjà ancrés pour gagner un petit peu de temps. Ici au milieu, il y aura une bande verte comme ceci avec un morceau comme ça pour casser un peu le côté fleuri du papier. Et alors j'ai choisi, il est où? Il est là. J'ai choisi ce ruban vert qui je pense va vraiment bien ressortir avec. Donc c'est un rouleau qui me vient de chez Action tout simplement. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris 2 fois et demi à peu près la longueur de la couverture de l'album. Et moi je vais le coller à travers donc vraiment toute la longueur. Donc comment je fais? Je vais vous montrer, c'est pas compliqué. Je prends ma règle, un crayon, je viens marquer le milieu, donc c'est 14,5, donc c'est 7,25, 7,25, comme ceci. Je vais tracer donc en me mettant, vous voyez, j'ai une règle qui est millimétrée, donc je mets le bord de donc la ligne qui est sur mon 0, je la mets vraiment bien sur le bord de mon cardstock ici pour vraiment être perpendiculaire et être vraiment bien droite. Et je trace un petit trait ici au milieu et un petit trait ici au milieu. Pas là à l'intérieur, mais vraiment ici sur les côtés. Et comme ça, je sais que je peux faire passer mon rouleau. Je le colle avec du double face. Celui-ci. Oui. J'utilise... Oh, mon ruban qui s'est fait la malle dans le trou là. Voilà. Donc je vais prendre un bloc acrylique pour couper mon ruban. Comme ceci. Désolée pour le bruit. Et donc je vais utiliser du score tape. Alors je ne vais pas jusqu'au bout là. Parce qu'il va y avoir du papier. Et donc je ne veux pas que le scotch se voie. Et donc je le mets un peu plus au milieu comme ça. Voilà. Et je vais droit jusque sur la ligne ici. Je peux passer là parce qu'il va y avoir le ruban dessus. Je coupe un peu avant la fin de mon cardstock. Je passe un petit coup de plioir. Comme ça, je sais que je suis droite. Voilà. Je retire ceci. Alors, moi, je le colle à l'extérieur de ma couverture. Je sais que certaines personnes le collent à l'intérieur. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. Et en fait, vous essayez de faire en sorte qu'il y ait à peu près la même dimension là et là. Hein. Donc moi, ce que je fais, je repère à peu près le milieu. Je sais que le milieu doit venir ici. Donc je colle comme ça. Et puis je continue comme ça. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on peut coller nos cardstocks. Donc je colle les papiers qui vont à l'extérieur et on se retrouve tout de suite. Je vous montrerai à l'intérieur.
Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, rien que comme ça, mais j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Je trouve que d'avoir mis le papier vert en dessous fait vraiment ressortir le tout et j'aime vraiment beaucoup. Voilà ce que ça donne, donc pour le moment, avec le ruban qui fait vraiment bien ressortir le tout. Franchement, je suis super contente, j'aime beaucoup. C'est pas du tout les couleurs que j'ai l'habitude de scraper. C'est très foncé, très vif. Moi, je suis plutôt dans les couleurs très douces habituellement. Donc c'est un petit peu un challenge pour moi, mais la collection me plaisait tellement que j'avais vraiment envie d'essayer. Alors, on a donc fait l'extérieur pour le moment. Maintenant, on va s'attaquer à l'intérieur. Alors, l'intérieur... Donc je vous rappelle qu'il y a le livre, donc j'ai retiré les pinces parce que depuis ça a eu bien le temps de sécher. Alors j'ai quand même choisi de mettre un papier de fond en dessous, que j'ai coupé. Alors ici j'ai encore fait plus petit mon matage, j'ai enlevé que 2 mm, dans le sens où je voulais quand même que le matage se voie légèrement autour, parce que ici à l'intérieur ça va être caché. Alors j'ai imprimé, j'ai trouvé cette jolie image qui va vraiment dans les couleurs donc de ma collection, cette jolie image sur Google tout simplement. Donc je l'ai imprimée sur du papier photo pour lui faire un effet un peu brillant et je vais venir la coller à l'arrière ici, et au-dessus je vais coller un morceau de rhodoïde et par-dessus le rhodoïde je vais venir recouvrir comment dire, les 4 côtés ici pour faire un encadrement un peu sympa. Donc je centre bien mon image. Alors à l'intérieur ici, vous pouvez soit faire comme moi, mettre un fond avec une image, soit vous laissez le livre creux comme il est là, et vous mettez une petite boîte à bijoux. Je vous mettrai le lien de la vidéo originale de Miss Miu Miu qui a donc proposé cette version livre avec d'autres dimensions que les miennes, et elle montre comment faire une boîte pour intégrer donc la boîte à l'intérieur, vous voyez. Mais comme moi je veux en faire vraiment comme un faux livre, avec en fond une image qui délivre un message à la personne à qui sera adressé cet album, et qu'ici il va y avoir la cascade de photos, j'ai pas envie de faire la boîte à l'intérieur. Donc moi j'ai décidé de contourner ça et d'en faire vraiment un cadre, si vous voulez. Donc je vais coller comme ça. Donc ce que je fais, je l'ai imprimé sur une feuille A4. Je l'ai imprimé 4 fois, comme ça j'ai l'image si je veux la réutiliser. Il est noté merci pour ta gentillesse. Et donc je vais essayer de centrer au mieux l'image comme ça me convient. Je veux qu'on voit le message et la fleur ici, hein. Donc même si le cadre du message est un petit peu caché, c'est pas grave, du moment qu'on voit ce qui est écrit et la fleur. Et alors j'essaye de faire en sorte que les lignes soient, vous voyez, apparentes, un peu au-dessus et un peu en dessous, comme ça me convient bien. Alors ce que je fais, je retourne mon papier et je vais venir mettre du papier collant ici pour déjà l'aider à tenir. Donc puisque de toute façon ça va être caché en dessous, ça va être collé, on verra pas. Donc je prends du papier collant, du scotch pour les françaises, voilà, je scotche les 4 côtés en faisant attention de ne pas déborder pour que ça ne se voie pas, comme ceci. Voilà, sachant que de toute façon ça va être ça va être collé comme ça sur le papier de fond. Donc l'image elle va pas bouger, et en plus on va venir mettre du rhodoïde par dessus, donc il n'y aura pas de poussière, rien. Alors je vais chercher le rhodoïde que j'ai oublié de préparer et je reviens tout de suite pour vous expliquer. Voilà, donc j'ai été chercher ma feuille de rhodoïde. Alors je mesure plus ou moins la dimension qu'il me faut, donc il me faut, on va dire, 10 cm sur 12 cm, ce sera suffisant, parce qu'on va venir faire déborder le rhodoïde autour du cadre, mais pas trop loin pour qu'on puisse le camoufler après. Donc je coupe mon rhodoïde et je reviens. Bon voilà, je suis de retour. Donc j'ai collé mon image avec vous. Donc j'ai coupé mon morceau de rhodoïde que l'on va venir donc
simplement coller comme ça par-dessus, mais je vais vous montrer après comment. On va d'abord se charger de mettre les papiers de fond ici à l'intérieur. Donc j'ai coupé dans mon papier déco que j'ai également ancré. Ici, je ne mets pas le papier vert en dessous, ce n'est pas nécessaire parce qu'il va y avoir un tas d'éléments dessus, donc le papier de fond va vraiment se voir assez peu. Alors, donc, je vais coller déjà celui-ci. Comme ceci. Alors j'ai vraiment fait un tout petit matage, encore plus petit, donc j'ai fait 0,2 de matage au lieu de 0,3 comme je fais d'habitude. Parce que je voulais vraiment avoir un maximum de papier décor pour qu'on voit quand même en dessous du cadre le papier décor, quoi. Voilà, un minimum. Alors je vais, donc ça j'enlève, je le mettrai après. Donc moi je vais faire mon album dans ce sens-là avec la cascade qui s'ouvre comme ça. Donc je veux que le dessin me regarde. Donc je vais venir mettre du double face ici autour et de la colle au milieu. Et je vais venir centrer mon cadre au maximum. Pour que par rapport à ma structure en dessous, ce soit centré un maximum. Donc je mets du double face. On va mettre du comme ça. J'ai pas le plus large, j'en ai plus. Donc je vais mettre celui-ci, c'est pas grave. Je vais faire un cadre de double face ici tout autour. Je mets le rhodoïde vraiment après parce que sinon vous voyez à force de le manipuler comme ça, je vais finir par le salir. Donc je préfère d'abord installer le cadre et je mettrai le rhodoïde une fois que le cadre sera installé dans le mini. Voilà. Alors, un dernier tour ici. Comme ceci. Alors, on passe un petit coup de plioir comme ça. Et alors on va mettre de la colle à l'intérieur. Voilà. Donc, pour l'installer, je vérifie bien d'être dans le bon sens. Et je vais venir, donc, je vais venir décoller légèrement la protection du double face sur deux côtés pour pouvoir le positionner sans le coller immédiatement. La colle à l'intérieur, c'est pas grave puisque ça, on sait encore le bouger. Donc je commence par le positionner du côté où j'ai pas enlevé le double face et je vérifie d'être centré un maximum. Donc je suis un peu trop en arrière, je recule. Vous voyez, je veux centrer quand même un petit peu. Alors on verra en haut et en bas, on verra pas beaucoup le papier décor. Par contre, ici et là, on le verra un peu plus. Comme ça, ça me paraît bien, ça a l'air bien droit. Donc prenez votre temps surtout de bien vérifier avant de décoller le double face. Donc là, ça me paraît bien. Alors, une fois qu'on est bien, qu'on est sûr de la position de son cadre, on appuie, on retire la première languette en appuyant. Il faut surtout pas que le cadre dépasse ici, hein. Et on appuie comme ceci. Donc là, on a déjà collé les deux premiers côtés et on va venir décoller ici en dessous les deux pellicules de double face qu'il nous reste. On y va délicatement pour pas tout décoller, tout déchirer. Voilà. On retire les deux côtés qui sont là.
Et alors, on appuie et on enlève. On peut bien appuyer partout. Et idem ici. Voilà. Et moi, ça me plaît bien comme ça. Donc, une fois qu'on a installé le cadre, après, on va placer le rhodoïde. Alors, on vérifie bien. Vous voyez, ici, ça dépasse pas. Ici, on voit un tout petit peu le papier décor et c'est ce que je voulais. Et ici, on le voit un petit peu aussi. Ici, en dessous, c'est vraiment léger. Au-dessus et en dessous, c'est vraiment très, très, très léger. Mais ici, sur les côtés, il y a un petit peu de marge. Donc, c'est parfait, c'est ce que je voulais. On a une tranche de 2 cm et demi parce qu'il va y avoir l'épaisseur ici de la cascade photo. Donc l'épaisseur sera vraiment bien utile. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir faire un petit contour à l'aide de notre double face. Donc, pas trop près du bord. Plus ou moins. Donc, vous repérez là où vous avez coupé votre... Vous voyez, moi j'ai fait un petit rebord d'environ 1 cm. Donc, même si ça déborde, le papier collant, c'est pas grave parce que de toute façon, on va recouvrir de papier décor par-dessus. Donc, on fait un petit contour avec ceci. Donc, moi, je le décale un petit peu pour pas être contre le bord pour que, au moment où je mette mon papier décor, ça ne se voie pas. Comme ça. Comme ceci. Je vous conseille de coller votre, comment on appelle, votre rhodoïde avec du double face et pas avec de la colle. Parce qu'avec la colle, ça glisse assez facilement. Et ça risque de laisser des traces. Donc moi, je vous conseille vraiment de le faire avec du double face. Vous pouvez le faire à la colle si vraiment vous camouflez le tout après. Mais ici, il y aura quand même une partie visible. J'ai peur en fait que la colle glisse par-dessous, donc je préfère appliquer du double face. En plus, c'est une prise rapide et directe, donc voilà. Alors, même si mon double face dépasse un petit peu, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas grave parce que par après, on va quand même de toute façon rajouter notre papier décor. Donc, je vais retirer ceci. Voilà. Et alors on met le rhodoïde, on fait quand même attention d'enlever toutes les petites poussières qui auraient pu, comme sur le mien, venir se coller parce que c'est très électrostatique et une fois que c'est à l'intérieur, on ne saura plus les retirer. Hein. Donc enlever un maximum les poussières, surtout sur le côté qui est en dessous, pour éviter que ça se voit après. Une fois que vous avez bien tout retiré les poussières, on vient placer le rhodoïde par-dessus, comme ceci. Et on n'a plus qu'à venir faire notre contour en papier décor. Alors, pour faire ça, je prépare ce qu'il faut et je reviens tout de suite. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, ce que j'ai fait, j'ai coupé 4 bandes de 2 cm, 2 de 2 cm sur 14 cm et 2 de 2 cm sur 12 cm. Sachant que ça va être un tout petit peu plus... Donc, en fait, c'est 14,2 et 12,2 à cause du pliage, mais j'ai envie d'avoir le léger des bords, donc c'est pas grave. Alors, pour faire un joli coin comme ça, vous prenez donc ici, je l'ai déjà fait pour vous montrer. Donc maintenant, ce qu'on va faire, ça c'est la bande qui vient ici. Donc je prends celle-ci, je la mets comme ça. Vous mettez vraiment l'un au-dessus de l'autre, bord à bord. Prenez bien votre temps. C'est la technique de Constance de l'atelier de Nina 04. Vous trouvez le lien aussi sur ma chaîne en barre d'information de mes vidéos. Donc une fois que vous avez bien mis les deux coins bord à bord, donc c'est le coin qui va là, on va le couper comme ceci en diagonale
donc du creux ici vers la pointe, pour former en fait un beau cadre. Je dépose juste parce qu'il y a encore le double face en dessous, dès que j'ai pas envie que ça adhère trop. Donc sachant que je vais venir le mettre le plus à l'intérieur pour laisser dépasser un peu de rouge sur les côtés. Et maintenant je vais faire la même chose avec le bord d'en bas. Donc je vais d'abord commencer par celui-ci que je viens, donc je mets comme ça, bien bord à bord, et je viens couper en diagonale ceci. Ça vient là, et ce morceau là il vient là. Il faudra pas se tromper pour les coller, hein. Et alors maintenant je vais faire celui-là, ce coin là, donc on vient déposer les deux coins l'un sur l'autre bien bord à bord, comme ceci, et on vient couper en diagonale ici jusqu'à la pointe pour former le coin, comme ça et comme ça. Et alors maintenant je vais ancrer tout ça. Je jette d'abord les petits morceaux parce que moi j'aime pas avoir du bazar. Donc je viens ancrer les contours, je colle et je vous montre. Vous voyez comme ça donne. Moi je trouve ça super joli, honnêtement. Sur le premier j'ai pas fait ça comme ça, et je regrette parce que je trouve ça vraiment très joli, beaucoup plus terminé en fait. Donc voilà, après il faut vraiment bien faire attention à quand on colle. Alors l'idéal c'est vraiment de prendre la mesure pile poil du cadre. Moi j'ai voulu avoir un léger débord rouge, donc du coup pour le coller, ben il faut faire attention de bien se positionner directement. C'est pour ça que moi je le fais à la colle, ça, parce qu'alors ça me permet encore de les, vous voyez, tant que c'est pas tout à fait sec, je peux encore un tout petit peu les bouger, les glisser. Mais en tout cas j'aime beaucoup le rendu que ça a, vraiment, je trouve ça vraiment sympa. Alors j'ai déjà préparé donc le papier de fond pour mettre ici. Alors vous voyez j'ai bien ancré aussi avec mon encre rouge, et donc pour le papier de fond ici je vais mettre celui-ci et cette languette-ci comme ça. Voilà, et c'est là-dessus qu'on va venir préparer et coller notre cascade. Donc je colle ça avec vous. Ensuite je vais vous dire ce que vous avez besoin comme morceau pour faire votre cascade. Et je pense que la partie boîte sera dans un prochain tutoriel, parce que le premier je l'ai fait en une traite et c'est un tuto qui dure 2 heures et je trouve que c'est un peu long. Donc celui-ci je vais faire un tuto pour l'album et un tuto pour la boîte à tiroir chevalet, comme ça ce sera séparé en deux, ce sera plus simple. Et puis de toute façon vous pouvez faire ça sans forcément faire la boîte chevalet aussi, quoi. Donc ça peut être sympa aussi à offrir comme ça, tout simplement, sans avoir forcément envie de faire tout le reste avec. Je suis désolée, il y a énormément de vent, donc si vous entendez du bruit, en fait ce sont j'ai des stores extérieurs, et ce sont les montures en métal qui tapent contre ma véranda, parce que je travaille dans ma véranda. Moi ma scrap room c'est ma véranda. Alors on vient ajouter ce petit morceau là. Et ensuite, je vais vous donner les mesures pour la cascade. Voilà. Alors, ça, après, vous pouvez la décorer, hein. Évidemment, la boîte, vous n'êtes pas obligé de la laisser comme ça. Vous pouvez mettre des petites décorations, des die cuts, des autocollants, ce que vous voulez, du moment que c'est pas trop en relief, parce qu'il faut quand même que vous puissiez fermer l'album. Donc du moment que ça reste collé dessus. D'ailleurs moi je pense que je vais mettre 2-3 décorations sur l'autre pour cacher un peu les reliures que j'ai pas forcément bien faites sur mon tuto de base. C'est pour ça qu'ici j'ai voulu faire ce système là, que vous pouvez trouver donc sur la chaîne de Constance. Même Gwen l'utilise. Gwen Petite Fée Crochette, elle l'utilise aussi pour sa carte cadre. Vous pouvez aussi retrouver une très jolie carte sur la chaîne de Gwen Petite Fée Crochette, dont le lien est également en barre d'infos pour sa chaîne, hein. Sous mes vidéos, vous avez aussi le lien de sa chaîne.
Bah écoutez, moi je trouve que ça commence à prendre forme. Moi j'aime vraiment beaucoup ce que ça commence à donner. Alors pour le moment, on peut mettre ça de côté. On va faire maintenant les morceaux nécessaires pour la réalisation des espaces photos. Donc on va en avoir besoin de 5. Alors pour les espaces photos, on a besoin de 5 morceaux de 14,1 cm par 10,1 cm. Vous pouvez faire 14 par 10, ça c'est comme vous voulez. Moi j'ai fait 14,1 par 10,1 pour pouvoir ensuite faire un matage de ma photo en dessous. Alors 14,1 par 10,1 ici, donc là on va faire un pli à 1 cm sur chaque. Donc, on fait un pli à 1 cm, ce sera la bande de pliage, comme ceci. Voilà, on fait un pli sur chacun des 5 morceaux à 1 cm, comme ceci. Donc, moi je l'ai fait dans le cardstock rouge pour faire dans la même couleur que mon album, mais vous pouvez faire des espaces photos blancs, des espaces photos de la couleur de votre choix, vraiment comme vous voulez. Voilà, on va bien marquer nos plis. À l'aide de notre plioir, on va bien marquer nos plis, en faisant toujours bien attention que le pli soit bien bord à bord en haut et en bas. Donc on marque bien les plis, comme ceci. Voilà. Maintenant, donc là j'en ai 1, 2, 3, 4. Il me manque mon 5e. J'ai un 5e qui se cache quelque part. Où es-tu, mon petit 5e? Il est là. En fait, c'est celui-là que j'avais marqué les dimensions. Évidemment, je ne l'avais pas pris, donc je vais effacer les dimensions. Il me semblait bien que j'avais écrit les dimensions sur un des exemplaires. C'est pas grave. Hein. Voilà, donc je vous rappelle 14,1 par 10,1 et ici vous faites un pli à 1 cm. Donc je reprends mon massicot et je fais mon pli. Comme ceci, je marque mon pli. Comme ça. Alors pour celles qui se poseraient la question, le papier Bordeaux, je pense que je l'ai acheté sur Amazon, mais il y a vraiment très longtemps, donc je ne saurais plus vous dire. Je peux essayer de retrouver le lien, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Hein. Alors, donc, il y a 3 espaces photos qui vont venir dans ce sens-ci. On va coller le premier en laissant déborder le papier. Vous voyez le papier décor que j'ai mis en dessous. Il est un tout petit peu plus grand que mon espace photo. C'est pour ça que j'ai fait le papier décor avec que 2 mm en moins que la structure pour avoir un tout petit peu de débord de chaque côté de mon espace photo. Et je vais coller le tout premier espace photo vraiment à un petit millimètre comme ça du bord de mon papier. Donc vous en collez. Moi je le fais à l'œil. Si vous n'êtes pas à l'aise pour le faire à l'œil, n'hésitez pas à mesurer, hein, parce qu'il faut centrer hein, quand même. Donc, je viens me mettre, mais vraiment, au plus près, mais en laissant quand même un petit peu de papier décor. Et alors, il faut avoir ici et là à peu près la même distance. Hein. Donc, quand je suis satisfaite, je viens appuyer pour appliquer et faire tenir ma colle. À l'intérieur, la même chose. Et ensuite, c'est très simple. Donc, on va encore en rajouter 2 dans ce sens-ci. Donc, le prochain, on va venir le coller comme ça. Donc, on va mettre de la colle sur la pâte de collage. On va venir le coller vraiment bord à bord ici. Et quand vous allez le fermer, il faut vraiment ici et là que ce soit bien droit. Vous voyez ? Donc on en met 3 dans ce sens-ci. Donc hop,
on ajoute ici au bord et avant de vraiment faire adhérer, on vérifie qu'on est bien droit. L'important c'est quand c'est fermé que là et là ce soit vraiment bien bord à bord. Si vous avez bien coupé vos papiers et que vous avez fait votre pli correctement et que vous avez mis, vous voyez ici je suis bien bord à bord, ici pareil, donc je peux ouvrir et maintenant je peux appuyer pour faire adhérer tout ça. Voilà, donc on est bon. On en met encore un dans ce sens aussi. Le troisième dans ce sens là. Donc on le colle là et là. On vérifie avant de coller. Donc on se positionne bien bord à bord et on vérifie avant de coller que tout soit bon. Évidemment c'est pas collé donc c'est difficile de vérifier, mais a priori je dirais que c'est pas mal. Comme ça. Alors ici j'ai mis de la colle, je l'enlève vite fait avant que ça se colle dessus. De toute façon il va y avoir un papier là de fond, comme ça Elisa, c'est mieux. Voilà, avant de vraiment bien le faire adhérer, je vérifie. Nickel, ça s'est mis tout seul. Donc hop, je soulève. Et là, un petit coup de plioir pour faire bien adhérer tout ça. Alors, si vous voyez quand le collant ici, il y a parfois un tout petit jour, on va rattraper ça avec... on va faire des fines bandelettes ici pour cacher le papier rouge. On va mettre du papier décor et c'est comme ça qu'on va un tout petit peu, s'il y a vraiment un léger décor, un léger décalage. Ici, il est vraiment tout léger. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un peu plus. Ça dépend si je pars droit ou pas. C'est pour ça, c'est vraiment important de partir bien droit dès le départ parce que sinon, après, tout le reste de votre cascade va de travers. Hein. Donc ici, les 3 premiers morceaux sont placés. Maintenant, on va mettre les 2 derniers en partant du bas. Donc, pour les besoins de la vidéo, je vais prendre mon album dans ce sens-là. C'est plus facile. Alors, on va en mettre un ici, comme ça, en laissant un peu de papier décor là. Et alors, pour être sûr que je sois bien droit, vous voyez, avant de vraiment le coller, il faut que le dernier morceau que vous avez mis là soit bord à bord là, avec celui qu'on va coller là. Donc, je viens le positionner sans trop appuyer pour commencer, en laissant un léger liseré de mon papier décor. Je viens mettre l'autre par-dessus pour voir si je dois le bouger un tout petit peu. Et quand je suis satisfaite, je viens appuyer avec mon plioir, comme ceci. Parfait. Alors je rouvre ici comme ça. Voilà. Et alors maintenant on va mettre, donc ça c'est le premier, il est vraiment bien aligné à celui-ci. On va venir rajouter celui-là. C'est pour ça que je ne sais en mettre que 5 parce que un 6e ça aurait été de trop. On ne sait pas alors, on n'aurait pas su le mettre comme ça, mais là ça rentre nickel. Donc là vous pouvez vous assurer avec celui qui est là que vous êtes bien droit. Ce qui est mon cas, donc je peux le coller. Et en mettant 5 morceaux comme ça, on sait quand même mettre. Si moi sur le premier morceau ici, je mets toujours un papier décor, je mets pas de photo. Mais si vous mettez une photo là-dessus, ben vous savez mettre 11 photos. Moi j'en mets que 10 parce que j'en mets pas devant. Et j'en mets une ici au milieu, donc ça fait quand même 10 photos. Mais si vous mettez une photo sur la première ici, ben vous pouvez en mettre 11. Je trouve que c'est quand même pas mal pour un si petit, une si petite réalisation, quoi. Voilà, une fois qu'on est bien positionné, pareil, on vient appuyer pour faire adhérer tout ça, partout correctement. Voilà. Alors ici, vous avez 2 possibilités. Soit vous venez, vous mettez les 2 d'en dessous, comme ça, et vous fermez avec des aimants avec celui du dessus, soit vous faites l'inverse. Vous pouvez fermer comme ça. Moi, je préfère
ma cascade vers le bas. Et en fait, ce que moi je vais faire, je vais prendre un papier décor qui va venir couvrir tout le haut ici. Et je vais faire des bandes pour ces deux-là de 1 cm. Et pour celui-ci, ce sera normalement, si je compte bien, 1,5 cm. Voilà. Et donc, en fait, sur cet espace photo-ci, il y aura un espace photo un peu plus petit, puisque ici en dessous, il y aura un morceau de papier décor. Mais ça, c'est à vous de voir. Moi, je vais faire comme ça, parce que j'ai envie d'avoir ma cascade qui... que tout mon papier décor, en fait, soit une continuité du papier décor, quoi. Donc, je vais choisir le papier décor, je vais faire les découpes, et je vous montre ça tout de suite. Alors, j'ai commencé à faire ma cascade. Donc, ce que j'ai fait, j'ai coupé un morceau à la dimension que j'avais besoin au niveau comme ça, largeur. Donc, sachant que moi mes emplacements photos font 14,1, j'ai fait un matage de 13,9. J'ai vraiment laissé un tout petit débord rouge volontairement. J'ai pas fait les 0,3 mais 0,2 comme je fais d'habitude. Et ici, j'ai mesuré chaque fois. Je vous conseille de chaque fois bien mesurer en le fermant l'espace qui vous reste entre les deux, parce que parfois ça peut varier d'un millimètre à l'autre en fonction si vous avez collé vraiment bien bord à bord ou pas. Donc j'ai coupé les bandelettes et j'ai coupé en commençant par couper à partir du bas parce que je voulais garder le papier, l'arabesque du bas. Et puis je suis venue couper en haut. Maintenant j'ai coupé, j'ai déjà préparé le morceau qui va venir au-dessus. Mais avant ça, on va venir installer les aimants. Alors, pour pouvoir mettre les aimants, on ouvre tout. On va déjà en mettre un ici, parce que de toute façon, il va y avoir une photo qui va être collée dessus. Donc on ne le verra pas, pardon. Donc on va essayer de le centrer. On va le mettre là au milieu. Et c'est de là que vont venir se coller tous les autres aimants. Alors, mon ciseau papier collant, il est là. Alors, moi, j'utilise un bête double face pour ça, parce que pas nécessaire d'utiliser le tout bon. Où est-ce qu'il est le début? Ici. Il est là, le début. Voilà. Hop. De toute façon, ici au milieu, il va y avoir la photo qui va venir par-dessus. Donc, on ne verra plus l'aimant. Ensuite, je vais venir en mettre un. Donc, je ferme les deux pans du bas. J'en mets un par-dessus. Comme ça. Je mets de nouveau un morceau de double face pour maintenir mon aimant à sa place. Et ensuite, comme je sais par expérience avec l'autre qu'une fois que les papiers seront dessus, ça risque de moins bien coller, je vais venir en remettre un ici. Comme ça. Alors, vous pouvez aussi faire une fermeture avec autre chose que des aimants, mais moi j'aime bien, je trouve que c'est plus joli. Et je mets mon dernier aimant comme ça. Et normalement, même en mettant des épaisseurs de papier, il n'y aura aucun problème. Et en faisant ça, maintenant je peux venir coller mon papier décor par-dessus. Donc on n'oublie pas par contre de retirer, donc on fait bien adhérer, hein. Ensuite, on retire bien sa pellicule de protection du double face. On met de la colle. Et on vient coller notre papier design. Alors, moi, celui-ci, je vais le coller bien bord à bord en dessous, en l'alignant bien parfaitement avec les papiers décor qu'il y a là, mais vraiment à ras de mon espace photo ici, parce que je veux pas qu'il y ait d'espace entre les papiers décor, je veux qu'il y ait une continuité. Et ici, j'ai fait exprès de laisser un liseré rouge au-dessus aussi. C'est pour rappeler le liseré qu'il y a ici en dessous, sur les côtés, et donc il y a un petit liseré rouge par-dessus. Une fois que mon papier est bien mis, hop, je viens faire adhérer tout ça. Et voilà. Et je suis super contente, je trouve que c'est
magnifique. Alors j'adore le rendu, mais vraiment. Je pensais pas que j'allais aimer à ce point, mais je trouve que c'est vraiment super beau, quoi. Très coloré, moi j'aime beaucoup. Parce que d'habitude, c'est pas trop ma tasse de thé, hein, les trucs hyper colorés comme ça. Alors maintenant, deux possibilités. Soit vous laissez comme ça pour pouvoir mettre directement. Voilà. Soit vous laissez vraiment comme ça pour pouvoir y mettre directement la photo. Soit vous mettez encore un papier de matage. Moi, je crois que je vais mettre un papier vert. Ici et là. Comme ça cassera un peu le rouge. Et comme ça, j'aurai l'espace pour mettre les photos. Mais ça, je le ferai après parce que je pense que je vais décorer, je vais imprimer les photos aussi puisque c'est quelque chose qui est aussi destiné à être offert. Donc, voilà. Alors, au niveau de la décoration, moi, je vais peut-être juste mettre un sentiment ici, mais je ne vais pas le faire tout de suite parce que je vais d'abord voir, une fois que j'aurai fini la boîte à tiroirs. Donc pour le moment, le tuto pour notre petit livre album photo est à présent terminé. Donc, comme je vous le disais, soit vous mettez des fonds de photos ici, donc pour chaque photo, comme ça. Soit vous laissez comme ça et vous collez directement la photo par-dessus. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de ce petit tuto, mais en tout cas, moi, je suis super contente. Je reviens tout bientôt pour vous faire la suite, donc la boîte à tiroirs chevalet. En attendant, plein de gros bisous et à bientôt.